Ok. Bonjour les élèves. J'espère que tout le monde a passé une belle journée jusqu'à date. Euh, donc aujourd'hui, on va commencer le nouveau module, ou comme ils disent, la nouvelle question essentielle pour notre cours de qui étaient les premiers peuples et comment organisaient-ils leur société. Et donc, peut-être qu'il y en a qui savent un peu de qu'est-ce que ça veut dire, ça, ou quelques réponses, mais on va étudier ça plus en détail à travers les prochaines quelques semaines. Juste avant de commencer, je voulais juste rappeler à tout le monde que le travail écrit individuel sur l'importance d'étudier l'histoire est à remettre à la fin de la semaine prochaine, le vendredi 23 février à 23h59. S'il vous plaît, venir me voir si vous avez des questions pour ce travail. J'en ai déjà reçu quelques-unes, soit des élèves qui sont venus à ma classe ou euh, de me poser des questions par courriel. So, s'il y en a qui ont des questions euh, encore, vous pouvez soit m'envoyer un courriel ou venir me voir. Euh, c'est pas mal ça. Euh, donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on va commencer un nouveau module. Puis, j'ai pensé que, puisqu'on commence un nouveau module, on pourrait aussi apprendre une nouvelle stratégie à utiliser, soit dans le cours ici ou même juste dans n'importe quel cours. Je sais que c'est très utile dans les cours d'histoire, mais aussi ça peut être utile dans les cours de français et vraiment n'importe quel euh, autre cours parce que je trouve que c'est très utile et flexible et vraiment ça dépend le- de toi, comme tu peux l'utiliser pour vraiment n'importe quoi. So, sans plus tarder, on va commencer. La stratégie s'appelle le remue-ménage à association libre. So, il y en a peut-être qui savent qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est. Euh, mais pour les autres, on va faire un retour encore. On va passer à travers de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, ça ressemble à quoi et comment l'utiliser. Aujourd'hui, ordre du jour, comme j'ai dit, on va explorer une nouvelle stratégie, euh, le remue-ménage à association libre. Ça, je vais expliquer tout, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Puis ensuite, on va commencer le module en visionnant une vidéo sur les sociétés autochtones, puisque c'est essentiellement ça euh, le module. Euh, Puis, on va faire comme une petite prise de notes pendant le visionnement et on va réunir un grand groupe pour, euh, pour utiliser la stratégie en grand groupe. Puis là, par après, vous allez être capable de l'utiliser de manière plus individuelle et autonome. OK? So, euh, voilà. So, ça, c'est le remue-ménage à association libre. OK? Ça, c'est ça, c'était une illustration assez simple de cette stratégie. Donc, comme c'est montré, idée principale qui peut être n'importe quoi. So, comme j'ai dit, si tu es dans un cours de français et tu écris euh, un texte ou une histoire, tu peux commencer avec ton idée principale et faire le remue-ménage en développant ton idée principale dans des idées secondaires, des idées de troisième couche, de quatrième couche. Tu peux aller aussi loin que tu veux, aussi loin que tu peux. Tu n'as pas besoin d'avoir quatre idées secondaires non plus. Tu peux en avoir plus, tu peux en avoir moins. C'est vraiment à toi à décider.
utilise ta créativité, euh, tout ce que tu connais. Puis, c'est ça. Donc, comme j'ai dit, c'est très euh, utile dans tous les cours parce que ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu veux développer comme idée. Euh, yeah, ça, c'est pas mal ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je sais que j'ai passé assez rapidement, mais je sais pas s'il y a s'il y a des questions, si c'est pas trop clair pour certaines personnes. Non? Tout le monde comprend? C'est clair pour tout le monde? Ok, ok, so on va visionner une vidéo, comme j'ai dit, et puis je vais juste demander si pendant la vidéo, si vous voulez juste comme sortir un papier, un crayon et écrire des idées, juste comme des idées clés ou des choses que vous voyez ou que vous entendez au sujet de euh, le, le sujet principal qui est qui étaient les peuples, les premiers peuples et comment organisaient-ils leur société. Puis ensuite, par après, on va euh, revenir en grand groupe, discussion de classe et on va partager tout ce qu'on a appris dans la vidéo et on va utiliser cette stratégie aussi pour que je puisse vous montrer comment ça fonctionne. Et yeah, c'est ça. OK. So, maintenant qu'on a regardé la vidéo, je vais faire un... Je vais utiliser le tableau blanc et j'ai déjà créé un croquis, un gabarit pour notre discussion de classe. Donc voilà. OK, c'est la même, comme vous voyez, c'est le même genre euh, de, je sais pas, d'image que j'avais montré sur le PowerPoint. Mais maintenant, on a notre idée principale dans le milieu, qui étaient les premiers peuples et comment organisaient-ils leur société. Et donc, qu'est-ce que vous avez vu de la vidéo? Qu'est-ce que vous avez appris, ou même des choses que vous connaissiez déjà, des idées clés? So, je vais demander à Michel, qu'est-ce que tu as pu retenir? OK. Yeah. So, pour ceux qui n'ont pas entendu, Michel nous a partagé qu'il a vu que les peuples autochtones ont différentes euh, nations. Donc, il y a différents groupes de personnes. Et il nous a même donné des exemples. So, il a dit, est-ce que tu as, il y a Inuit, Cri, le nation Huron, et tu avais dit quoi d'autre? Il y a Algonquin. C'est ça. C'est ça. Voilà, ça. Il y en a plus que ça aussi. Qui d'autre? Euh, Julien, qu'est-ce que tu as retenu? OK. Il y a plusieurs langues. C'est ça. C'est bien, Julien. Plusieurs langues. Donc, les peuples autochtones ont différentes nations. Et ces différentes nations ont différentes langues. So, actually, regarde, si on fait ici, idée de troisième couche, on peut mettre euh, plusieurs langues à travers les nations. Parfait.
Donc, c'est relié aux différentes nations parce que c'est les nations qui ont différentes langues. Right? OK, c'est bien. Kilo, Alec. OK. Yeah, so, euh, Alec a retenu que les Autochtones font de la chasse pour se nourrir, la chasse d'animaux. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu as retenu par rapport à cette idée secondaire, Alec? Non? Est-ce qu'un ami peut t'aider? Peut-être Isabelle? OK, c'est bien. Donc, pour ceux qui ont, encore une fois, qui n'ont pas entendu Isabelle en arrière, euh, elle nous a dit que, elle nous a donné des idées d'animaux. Donc, ils ont mentionné dans la vidéo le bison, le phoque, surtout plus les nations qui vivent plus au nord. OK. Et le cerf, elle avait dit aussi. On va faire comme ça. Parfait. OK. Est-ce qu'on peut remplir peut-être deux autres idées secondaires ici? Euh, Audrey. OK. Excellent. Donc, Audrey nous a dit que les peuples autochtones sont originaires du Canada, ok? Mais le Canada est juste devenu le Canada après que les Européens sont arrivés. Donc, je vais préciser pour vous. Donc, Amérique du Nord. Donc, comme vous savez, le Canada se situe en Amérique du Nord, mais le Canada est juste devenu le Canada, comme il vient juste nommer le Canada quand il est l'arrivée des Européens ou après ça. Avant, c'était l'Amérique du Nord. OK. Et puis, peut-être Annick, une autre idée ici? Parfait. OK. Euh, donc, Annick nous a parlé un peu a dit que les peuples autochtones ont des habitats, ils vivent dans des tipis. Il y a aussi la maison longue, qui est comme un genre d'une place pour que tout le monde se regroupe ensemble. OK. C'est très bien. Donc, évidemment, si on voulait, on pourrait élaborer sur toutes ces idées-là avec la stratégie de remue-ménage à association libre. Mais c'est un bon début. OK. Vous avez très bien fait, vous avez très bien écouté. Euh, donc, yeah, c'est pas mal ça. C'est quelque chose que j'espère que vous êtes assez confortable avec ou à l'aise avec parce que j'aime cette stratégie-là et on va l'utiliser beaucoup euh, juste pour regrouper des idées ensemble, soit de manière individuelle ou en groupe, comme on vient juste de faire. OK. Euh, donc, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Euh, Encore un rappel que le travail du premier module et la semaine prochaine, vendredi. Et c'est pas mal ça. So, bonne journée, les amis. Bye.